Bonjour et bienvenue sur la guidance de Juillet. Cette guidance concerne les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant et un lune. Preuve de discernement, prenez que qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Pour des consultations personnelles, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et cliquez sur le lien Facebook pour arriver à un épinglé sous les tarifs et les prestations. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard, le hasard n'existe pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous voulez nous rejoindre dans la communauté en tant que membre, tous les samedis soirs, nous sommes en live privé. Une petite famille en intimité et puis vraiment des moments partagés très intenses. Et vous aurez aussi deux playlists à votre disposition, un avec les messages pour les membres et un autre pour les soins, les exercices pour vous accompagner tout au long de la journée pour travailler sur vous. Merci de partager, de liker, de poster, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons utiliser le tarot cosmique et couvrir avec le Light Source Tarot et un message des anges. Allez, on va faire appel aux êtres de lumière pour voir les messages que vous devez recevoir pour le mois de juillet. Le petit tableau va se passer ainsi. Ici, on regardera vos énergies. Ici, on va regarder ce qui va vous quitter ce mois de juillet. Ce qui va arriver à vous en juillet, votre prise de conscience, le domaine relationnel, professionnel, matériel et financier. Ici, nous aurons l'inconvénient ou la surprise et bien sûr le conseil des astres. Alors, on va démarrer tout de suite en regardant déjà le dos de deck. Et ce dos de deck nous parle de l'empereur, ce qui veut dire que c'est un mois qui est très structuré. C'est un mois peut-être d'autorité de votre part, d'accord? Vous prenez vraiment un contrôle sur une situation de façon totale. Vous allez vous imposer, vous affirmer et vous allez, tout comme un maître de chantier, mener les travaux, ok? Donc, c'est une belle énergie qui est assez forte. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, sauf si vous avez un bélier dans votre signe, mais c'est un mois en tout cas très structurel. Alors, c'est un mois de maître de chantier, c'est vraiment ça que j'entends, parce que c'est vous, en fait, qui donnez les ordres, c'est vous que menez la barque. Faites juste attention à ne pas être désagréable, parce que parfois, avec l'empereur, on peut vouloir imposer des convictions et aussi, comment dire, sans forcément le faire exprès, rabaisser les autres. Faites juste attention à cela, mais le mois promet d'être très structurel. Allez, on va préparer aussi la carte des anges pour vous. Et derrière le dos de deck, nous avons la carte de l'illumination. Ce qui veut dire il y a un réveil en vous, d'accord? Ce réveil n'est autre que prendre conscience que vous avez les outils, les capacités et le potentiel justement pour mener à bien, en tant que maître d'œuvre, ce travaux, ce chantier, voyez. Donc, il y a vraiment cette illumination qui vient vous donner... le, comment dire, le feu vert de votre capacité et de votre potentiel. Donc, c'est un mois où vous allez comprendre qu'il y a une situation, qu'elle pourrait être réparée, redressée grâce à votre investissement. Vous allez prendre le contrôle de la situation. Dans les énergies, nous avons, voilà, la carte de la mort. Vous transformez votre vie. Vous prenez le contrôle et vous allez tout simplement rebâtir ce chantier à votre image, peut-être en refaisant tout, y compris les fondations, ce qui permet tout simplement de transformer une situation. Il y a quelque chose qui se termine, vous allez démarrer un nouveau cycle et ce nouveau cycle est sous votre influence, sous vos ordres. Oui, la justice. Vous allez tout simplement, dans ces énergies que vous avez avec la carte de la mort et de la justice, reprendre le contrôle d'une situation. Vous prenez vos responsabilités. Vous acceptez vos propres vérités, que peut-être jusqu'à présent, les ordres que vous avez donnés pour mener à bien ce chantier n'étaient pas les bonnes. Donc là, il y a vraiment un retournement de situation parce que vous reprenez un contrôle total. Il est fort possible aussi qu'il y ait une situation juridique qui se termine en juillet pour certains d'entre vous, des démarches qui ont été pénibles. On va voir avec la guidance. Dans tous les cas, ça sent vraiment une prise, une maîtrise totale de votre part. Et c'est un changement rocambolesque parce que c'est vous qui allez changer la donne. Qu'est-ce qui va vous quitter ?
Ben, c'est les doutes que vous avez. Avec le pendule, pendant très longtemps, vous vous êtes questionné, analysé cette situation de tous les angles possibles et inimaginables. Et grâce à cette réflexion, il y a eu cette illumination. Vous vous êtes un peu, voyez, la couleur verte parle de guérison. Donc, vous avez tout simplement guéri ces blessures, ces situations qui vous rendaient peut-être un peu fragile, un peu faible, d'accord? Ou en tout cas, c'est ce que les autres pouvaient ressentir. Donc, mes amis taureaux, c'est à moi où vous vous imposez, vous reprenez le contrôle, vous sautez les blocages, d'accord? Vous n'êtes plus du tout coincé, vous ne vous posez plus de questions, vous reprenez le contrôle. Il vous a fallu du temps pour réagir, hein. Doucement mais sûrement, maintenant vous pouvez faire changer les choses, hein. Donc c'est qu'est-ce qui vous quitte ce mois de juillet, ok? La lenteur de ces blocages qui vous ont ralenti. Donc c'est très très bon signe pour vous pour le mois de juillet. Ce qui arrive à vous, eh ben l'éremite, c'est l'illumination. Après une longue réflexion, vous allez tout simplement comprendre que c'est de votre responsabilité, d'accord, d'appeler vos ouvriers et de changer peut-être tout simplement des consignes. Vous allez prendre le contrôle de la situation. Tout va être clair pour vous. Les difficultés qui étaient votre compagnon, hein, d'accord, dans ces travaux, dans cette œuvre, bah finalement, ça va être très clair dans votre tête. Vous saurez quoi faire exactement pour pouvoir faire en sorte que cette situation se débloque, s'améliore, change. Bah voilà, le chariot. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ouais, pas mal du tout. Mes amis, ce qui vient vous, c'est un changement, d'accord? Vous prenez le contrôle de la situation pour un déménagement, pour aboutir sur un projet, pour reconstruire ou pour construire. C'est un changement en tout cas qui est très positif et que ça vous change la vie. Vous allez vous sentir renaître, régénérer. Vous allez vous sentir comme neuf, ok? Donc c'est très très bien mes amis. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qui vous aide? Quelle est votre prise de conscience? Votre prise de conscience, c'est ce cavalier de coupe. Si je veux que les choses s'arrangent, si je veux sauver une relation, si je veux aboutir sur mes projets, pour que les choses avancent, il faut que je sois dans l'amour, que je prenne mes responsabilités, que j'accepte aussi des vérités, peut-être, que j'ai une part de responsabilité, trop autoritaire, trop contrôleur, voilà, trop têtu, trop borné. Donc là, pour l'amour de quelque chose, de quelqu'un, de soi, vous allez vraiment reprendre le contrôle. Et c'est qu'est-ce que je vous disais dès le départ. Faites juste attention, justement, à ne pas écraser les autres. Vous êtes prêts, vous le savez que ça dépend de vous pour sauver cette relation, que ça dépend de vous pour sauver votre entreprise, pour trouver quelque chose, pour obtenir quelque chose. Sauf que, il faut être dans la vérité, il faut prendre ses responsabilités, d'accord? Ne pas être têtu, borné, et c'est là que vous verrez les premiers changements et tout va changer. La prise de conscience, c'est que vous avez compris qu'il faut que vous changiez de tactique, qu'il faut que vous changiez de comportement, faut que vous changiez peut-être tout simplement de matériaux, voire d'ouvriers. Et c'est grâce à ce changement que vous pourriez envisager un nouveau départ avec un déménagement, des réconciliations, peut-être aussi tout simplement, voilà, reconstruire en tout cas de façon plus solide. Votre prise de conscience, vous l'avez compris, ça dépend de vous. Peut-être accepter ces vérités qu'elles sont fastidieuses, d'accord, qu'elles sont dérangeantes, que effectivement cette situation, si elle en est là où elle est aujourd'hui, c'est un peu de votre faute parce que vous voulez pas entendre, comprendre. Là, il y a cette prise de conscience qui va vous permettre d'aboutir, ok, de faire changer les choses de façon évolutive, mais très très positivement. Pour ce qui est des relations, nous avons pour vous, voilà, le 10 de denier. Ce que vous allez bâtir maintenant, c'est vraiment une grande richesse pour vous, pour votre famille, pour les personnes que vous aimez. Une amélioration aussi, peut-être grâce à des supports, d'accord, de ces personnes qui vont vous aider à mener à bien vos projets. Ce que vous voulez attendre, en tout cas, c'est la stabilité dans cette relation. Vous voulez rendre cette relation très riche, ok? Moi, je sens pour quelques amis taureaux, vous prenez comme ça parle, vous adaptez comme mieux vous semble, comme mieux résonne avec vous la guidance. Mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a peut-être une relation familiale de couple, mais pas seulement de couple, mais aussi familiale, qui a été venue secouée par des événements et par votre dureté et peut-être aussi tout simplement par un manque de responsabilité de votre part. En reprenant tout simplement la maîtrise de cette situation, en vous remettant en question, ok, vous allez pouvoir changer
cette situation. Donc l'amour peut revenir, la stabilité relationnelle peut revenir. OK? Et puis là, je pense aussi tout simplement que pour quelques amis taureaux, les célibataires surtout, vous êtes prêts maintenant à vous reconstruire. Donc peut-être que vous acceptez qu'il est temps de tourner une page en lien avec le passé. Voyez, c'est relationnel, c'est un changement dans les relations. Vous avez à nouveau la carte de la mort. Donc le changement qui va opérer pour vous, les amis taureaux, grâce à votre maîtrise, à mieux se comporter, à mieux agir pour renforcer ce lien et cette relation, c'est parce que vous allez laisser partir, d'accord? Vous allez enterrer peut-être une partie de vous qui était dans l'incompréhension, qui était dans la rigidité, qui était dans l'entêtement. Vous prenez la responsabilité peut-être, voilà, d'être un peu moins dur, ok? Tout par contre en gardant une fermeté qui vous donne le respect. Donc, c'est concrètement un mois de juillet où vous pourriez sauver une relation, où vous pouvez entamer une nouvelle relation et je dirais aussi avec une expansion vraiment sociale. Parce que si vous prenez en considération l'exemple de cette œuvre de construction de maison, ah, vous êtes à la tête, d'accord? Vous êtes le maître d'œuvre. Jusqu'à présent, peut-être que vos conseils n'étaient pas bons et on vous le disait. C'est pas comme ça. Donc, prendre aussi la responsabilité qu'on s'est trompé, prendre la responsabilité que c'était pas la meilleure personne adaptée, prendre la responsabilité que vous n'avez pas fait les meilleurs choix. Donc, tout cela a créé des blocages. Et en prenant conscience, vous allez changer, d'accord, de façon de gérer ces travaux. Et c'est là que la relation va être fructifiante. Donc, on peut rencontrer quelqu'un, on peut se réconcilier, on peut apaiser une situation qui est compliquée et on peut aussi tout simplement commencer à envisager à bâtir son propre patrimoine, sa propre richesse relationnelle, que dans la matière donnera des résultats positifs aussi. OK? Pour la vie professionnelle, matérielle et financière, ben voilà, l'impératrice. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de bâtir des relations fortes. Vous êtes en train de bâtir une entreprise. Vous êtes en train de construire quelque chose qui vous ouvrira énormément de portes. Mes amis, vous avez énormément de... après, j'irai les compter juste pour curiosité, mais vous avez énormément d'arcanes majeurs. Vous êtes porté par des énergies très fortes. Les blocages sautent avec votre propre remise en question. Le fait que vous avez compris, que vous avez pris conscience que le changement devait commencer déjà par vous, en acceptant des vérités, en portant vos propres responsabilités et surtout dans votre rigidité, d'accord, dans le fait de vouloir vous faire respecter, d'accord, de vous laisser entendre parce que vous voulez avoir le contrôle, mais sans écraser l'autre, sans faire sentir l'autre minable et inférieur. C'est qu'est-ce qui changera la donne. Ici, en tout cas, il y a des ouvertures financières et matérielles avec des nouveaux projets. Ça peut être aussi la création d'une entreprise, l'on me dit, d'accord. Il y a beaucoup de passion, en tout cas, dans ces domaines-là. Il y a vraiment beaucoup de joie. Il y a un aboutissement. Il y a vraiment quelque chose de très positif. On peut retrouver un travail, on peut peut-être redonner un élan à une entreprise qui est en train de mourir et qui était vraiment à un stade de stagnation. Hein. C'est peut-être des finances qui vous permettent de pouvoir partir en vacances. Hein. Donc l'argent peut arriver par tant de moyens. Mais là, il y a concrètement ce domaine-là qui est bousculé positivement grâce à vos propres responsabilités, grâce aussi peut-être à une remise en question de vos propres comportements, ce qui va vous permettre tout simplement maintenant d'engendrer de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont être très payants. L'imprévu ou la surprise pour Julien. Vous avez le 3 de coupe, c'est une belle surprise. Il y aura quelque chose à fêter, il y aura quelque chose à célébrer et vous ne célébrerez pas tout seul. Hein. Vous célébrerez avec amour, avec les gens que vous aimez, quelque chose. Un nouveau travail, une entrée d'argent, un déménagement, une réconciliation, une amélioration d'une situation, une remise en question qui va être visible pour les autres et ils vont vous féliciter. C'est une belle surprise. Vous aurez quelque chose à fêter avec des gens en tout cas que vous aimez, que vous appréciez. Et on laisse derrière soi toute l'amertume que peut-être votre incompréhension ou votre comportement ou votre malgérance a pu créer. On peut pouvoir envisager de l'aller de l'avant, d'accord, de laisser derrière soi les inconvénients, les malentendus, les erreurs, ok. On a appris.
Donc, une belle surprise. Vous allez pouvoir souffler et reprendre totalement le contrôle de cette situation qui, a priori, vous est échappée à un moment donné. Donc, il y a une maîtrise de soi avec fermeté, certes, mais sans écraser l'autre. En prenant vos propres responsabilités, vous allez comprendre qu'en changeant certaines choses dans votre comportement, dans votre façon de vous exprimer et de diriger, tout se met en place pour que vous réussissez et vous obtiendrez le meilleur. Le conseil va vous parler dans deux deniers, voilà. Hein. Il faut peut-être faire le choix d'inclure les gens dans vos décisions, d'être un peu plus à l'écoute de l'autre, d'accord? Je sais bien que qu'est-ce qui est bon pour l'un ne l'est pas pour l'autre, mais peut-être que l'on vous dit, apprends déjà, d'accord, à écouter, au lieu de prendre de tous les côtés, mais t'en fais rien. Fais le choix peut-être de prendre en considération aussi les conseils de l'autre, ce qui te permettra de guérir de ces blessures que tu vis. Parce qu'effectivement, quand les personnes ne viennent pas dans votre sens, d'accord, vous dites, j'ai rien fait. En fait, vous ne voyez même pas que vous-même, vous avez des comportements qui peuvent être blessants, qui peuvent être sans engagement, d'accord. Peut-être qu'on vous a déjà reproché de ne pas prendre vos responsabilités. Donc, si le conseil vous dit, si tu commences tout simplement à changer ton comportement, à faire les choses justement, sans écraser les autres, mais en prendre aussi leur point de vue, tu pourrais tout simplement faire le deuil sous cette menace de divorce, de éloignement familial, ou que sais-je, d'accord? Tu pourras vraiment faire le deuil là-dessus et guérir, d'accord? Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte quand même de souffrance. Moi, je la sens plutôt comme une souffrance que par illumination, grâce à une réflexion, vous allez pouvoir surmonter et vous allez pouvoir sauver les meubles, d'accord? Donc, regardez, la décision vous appartient. On me parle d'amour, on me parle en tout cas aussi d'une rencontre très forte, une rencontre d'âme sœur pour quelqu'un d'entre vous. Mais ce que l'on me dit avec cette carte des amoureux, c'est que, voilà, pour pouvoir tout simplement obtenir dans votre vie ce que vous avez toujours espéré, il faut peut-être revoir tout simplement la façon dont vous traiterez l'autre. C'est qu'est-ce que je sens depuis le départ. C'est pour ça que je vous ai dit là, attention, vous maîtrisez, vous avez ce contrôle et l'autorité pour vous faire respecter, mais n'écrasez pas les autres, les amis taureaux. Inconsciemment, peut-être que vous avez blessé des gens. Donc faites le choix d'être dans ce partage, d'intégrer dans ce chef d'œuvre que vous êtes en train de faire construire ou reconstruire, d'intégrer aussi les autres et de prendre leur point de vue. Vous verrez qu'en fait, ça sera pour vous quelque chose de victorieux, parce que ils auront un autre regard sur vous, vous regarderont autrement et ils vont vous féliciter d'avoir su prendre vos responsabilités et d'avoir su aussi reconnaître peut-être votre dureté, même si vous vous en rendez pas compte. D'ailleurs, on finit avec le message des anges qui parle euh, de, comme ça se dit en français, euh, de faire le bilan. Voilà. Déjà, la carte de justice parle de bilan, d'équilibre, d'accord? Et tu as besoin de cet équilibre. Et pour avoir cet équilibre, il faut que tu sois serein. Pour être serein, il faut que tu te rends compte qu'en fait, ton comportement cause problème. OK? Elle est là pour toi, la problématique. Dans comment tu agis, dans comment tu t'exprimes et dans comment tu te comportes. Tu t'en rends peut-être pas compte. Trouve cet équilibre, sois juste et tu verras les domaines de ta vie avoir vraiment du changement. Quelque chose change du tout autour. Et à partir de là, pour vous, il s'ouvre énormément de possibilités parce que les gens vous soutiendront. Les gens voudront continuer à travailler avec vous, à rester à vos côtés. Là, il y a quelqu'un qui en a un peu ras-le-bol, d'accord, de vos râlements, de votre comportement. Et je ne suis pas en train de vous juger ou de vous dire que vous le faites exprès. Peut-être inconsciemment. Réfléchissez bien. En tout cas, moi, je vous souhaite un joli mois de juillet.